Alors ce matin, je crois qu'on peut dire qu'on peut rire de tout, sauf quand c'est l'économie mondiale qui trinque. Enfin, quoique. Donc, on peut rire de tout, sauf quand c'est l'économie mondiale qui trinque. Et là, franchement, le facteur de risque numéro 1 sur les marchés mondiaux en ce moment, c'est pas la Chine, c'est pas la Fed, et c'est même pas la récession. Non, c'est simplement Donald Trump, et oui, encore lui, un homme qui tweete plus vite qu'il ne réfléchit, qui insulte son banquier central en public, qui colle des droits de douane à ses alliés comme un ado en crise existentielle et qui vire sa statisticienne en chef parce que les chiffres de l'emploi ne lui plaisent pas. Résultat, les marchés vacillaient vendredi, l'inflation menace, les taux deviennent ingérables et la Suisse, calme, tranquille, qui a toujours ses fusils d'assaut à la maison, se prend une claque de 39% de taxes en pleine fête nationale. Bref, bienvenue dans un monde dirigé par un mec que n'importe quel psy aurait mis sous traitement intensif depuis des années, et ça a des conséquences sur les marchés. Bienvenue dans ce nouveau Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 4 août 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Soyons clairs, je crois que vous n'avez pas commencé cette semaine en rigolant. Pas après ce que Trump vient de balancer à la Suisse. Bon, on va pas trop revenir sur ce qui s'est passé en fin de semaine, surtout qu'on en a largement parlé dans le Swiss Bliss. Ceux qui n'ont pas vu, le lien est en dessous. Donc, le président des États-Unis nous a planté un carreau d'arbalète dans le dos. 39% de droits de douane. Joyeuse fête nationale, les amis. Après avoir pulvérisé le secret bancaire, siphonné nos clients dans le Delaware et piétiné la neutralité helvétique comme un éléphant dans une boutique Rolex, on pouvait espérer un petit peu de répit. Mais non, Trump a encore trouvé le moyen de nous viser directement, gratuitement et brutalement. Et maintenant, on est comme l'Irak, sans les bases de G.I. Joe. Bon, c'est vrai que si c'est Guy Parmelin qui a géré les négociations en anglais, on commence à comprendre pourquoi Free Trade a été interprété comme « foutez-nous des taxes ». Maintenant, vous rentrez d'un long week-end férié et vous allez voir le SMI ouvrir en mode boucherie parce qu'entre la gifle douanière et l'incertitude politique qui plane, la séance de ce lundi promet d'être plus rouge que le drapeau suisse. Mais il y a peut-être un retournement qui nous attend d'ici au 7 août. Avec Trump, tout est possible. Il peut nous défoncer le matin et nous déclarer son amour l'après-midi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a surnommé Chicken. Et en attendant, eh bien, la Suisse gronde. Vous entendrez parler de boycott massif des produits américains, des F-35 qu'on ne veut plus, des avoirs de l'AVS qu'on veut rapatrier et même de liquider les portefeuilles d'actions américains de la BNS. Mais ne paniquez pas. Les Suisses ont l'arbalète dans leur ADN, la patience dans les veines et le sarcasme bien infusé. Et si Trump pense leur faire peur avec un sous-marin nucléaire en guise d'avertissement, qu'il essaie déjà de remonter le Rhône et de franchir le barrage de Verbois. Alors oui, bien sûr, vous l'aurez compris, j'ironise. J'ironise parce qu'il faut bien un filtre à tout ça, un espèce de pare-choc émotionnel, sinon on se prend une claque en pleine figure et sans anesthésie. Mais donc, appelons un chat, l'annonce de Trump fait mal, très mal, et les jours à venir s'annoncent critiques, très critiques. Du côté du SMI et des actions suisses, il va falloir digérer la pilule, calculer les dégâts potentiels et estimer l'impact réel de ces droits de douane lunaires, nés quelque part dans le recoin d'un cerveau pourri, probablement du côté du dossier d'Epstein. Ce lundi donc risque d'être noir côté boursier, noir comme le café que vous allez devoir boire sans sucre, mais pas celui du Starbucks, boycott oblige. Et ça, même si une petite voix en moi me dit c'est peut-être même trop évident que ça baisse sincèrement. Et l'autre petite voix, elle hurle « Fais gaffe, parce que ça va secouer quand même ». Bref, réponse aujourd'hui à l'ouverture, et peut-être à la clôture aussi. Alors c'est pas fini, Quand vous prenez le temps d'écouter les économistes suisses, les patrons de PME ou les analystes du marché, le ton est grave. On parle déjà de risque de récession, de milliers d'emplois en jeu, de contrats gelés, de projets suspendus, et tout ça parce qu'un président américain et une présidente suisse n'arrivent même pas à se parler comme deux adultes consentants. Mais au fond, ce n'est même plus une histoire suisse. Ce que Trump a fait à la Suisse, c'est juste un symptôme. Non, parce que si vous prenez un pas de recul, si vous dézoomez un petit peu sur la carte postale des Alpes bernoises pour regarder le monde entier, vous réaliserez un truc effrayant. Le président des États-Unis est totalement instable, pour ne pas dire ingérable, pour ne pas dire plus, et risquer de se faire interdire de séjour aux États-Unis. Et je ne dis pas ça parce qu'il a défoncé la Suisse. Non, je dis ça parce que si un psychiatre devait faire le bilan de ses actes depuis son investiture, il appellerait
forcément une ambulance immédiate. Alors c'est vrai, on peut dire qu'il y a de la rancœur, un peu de chauvinisme aussi, mais on va pas faire semblant d'être neutre sur le sujet cette fois. Un peu parce qu'on est suisse, certes, mais aussi et surtout parce qu'on a encore un peu de mémoire sur l'avalanche de conneries que l'on a dû supporter depuis le mois de janvier. Rappelez-vous, ces salves de droits de douane, ces annonces contradictoires, ces tweets à 3h du matin qui font perdre 200 points au Dow Jones avant l'ouverture, et pendant ce temps, les marchés montent encore, et battent des records encore, pour des raisons qu'aucun être humain sensé ne parvient plus vraiment à expliquer. Alors oui, bien sûr, d'accord, la masse monétaire ne fait qu'augmenter, et c'est pour ça que ça monte. Ok, alors on va trouver ça normal. Mais le problème, c'est que si je trouve ça normal, eh bien ça m'empêche un peu de râler jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, soyons honnêtes, on a rarement vu un président improviser autant que celui-là. On a rarement vu un type aussi peu concerné par les conséquences de ses décisions. Et pourtant, il est là, il est élu, il est réélu, et il nous pilote l'économie mondiale comme on piloterait une tondeuse à gazon modifiée qu'un V8 dedans est complètement bourré pour l'occasion. Alors vous savez quoi ? En général, on sait que les politiciens, ils mentent. Oui, on le sait. Coluche disait même, la politique c'est pas compliqué, il suffit juste d'avoir une bonne conscience et pour ça, il faut avoir une mauvaise mémoire. Bon, il disait aussi que la différence entre les politiciens et les oiseaux, c'est que les oiseaux, eux, ils arrêtent de voler de temps en temps. Oui, je sais, ça n'a rien à voir avec le mensonge, mais je voulais quand même la placer dedans. Bref, là où ça me dérange un poil, c'est qu'en général, les politiciens essayent de cacher le fait qu'ils nous prennent pour des cons. Trump, lui, il essaye même plus. En fait, il se cache même pas. Il balance des absurdités, sans filtre, sans cohérence. C'est le pire dans tout ça, c'est qu'il y croit. Mais c'est là que ça devient gênant. Ça devient gênant parce que nous, en tant que Suisses, neutres, polis, discrets, efficaces, et qui veulent ne jamais déranger, on commence à comprendre ce que c'est d'être dans la ligne de mire d'un président qui agit au feeling, sans agenda, sans mémoire, et sans remords. Et surtout sans réfléchir. Et ne vous y trompez pas, Trump a déjà oublié la Suisse. Vendredi, il nous a marché dessus, et 12 heures plus tard, le département nous a quand même souhaité un joyeux 1er août. Si c'est pas du foutage de gueule, je sais pas ce que c'est. En tout cas, ça démontre peut-être le vide intersidéral de la diplomatie américaine actuellement. Et à ce stade, on n'est même plus dans la politique, on est carrément dans du stand-up. Alors, laissons simplement notre ADN helvétique gérer la frustration et passons à l'autre sujet chaud du moment. Trump contre la Fed. Épisode 764, avec en guest star les chiffres de l'emploi américain qui ont osé ne pas coller au storytelling du président américain. Donc, vendredi dernier, pendant que vous étiez en train de gérer vos grillades du 1er août, de démarrer les feux d'artifice ou de vous remettre du rosé de la veille, les Américains, eux, avaient les yeux rivés sur les chiffres de l'emploi. Parce que dans le monde merveilleux de la macro américaine, chaque premier vendredi du mois, on vérifie si les USA sont toujours great again ou juste en train de s'effondrer en chantant la main sur le cœur, le Star Spangled Banner. Et pourtant, on savait déjà depuis jeudi que le PCE, l'indicateur d'inflation préféré de Jérôme Powell, ne baisse plus. Pire, il remonte. Mais bon, pour l'instant, on s'en fout. De mauvaises surprises quand même. Les deux chiffres sont plus élevés que prévu, ce qui implique quand même deux choses très simples. Tout d'abord, en 1, l'inflation ne baisse plus aux USA et qu'elle a même tendance à remonter, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les taux, pour la Fed et pour Jérôme Powell. Et en 2, que la mise en place des tarifs douaniers à compter du 7 août va empirer la chose puisque c'est économiquement prouvé. Les tarifs douaniers créent de l'inflation, chose à laquelle on pense souvent, et puis comme toutes les choses auxquelles on pense, après, on les oublie. Mais bon, tout le monde s'en tamponnait globalement, s'en foutait un peu, parce que la star du jour, c'était l'emploi. Et tant que les jobs pleuvent, les salaires montent. Et tant que les salaires montent, les Américains peuvent s'acheter des T-bone steaks à 42$ la tranche, on oublie l'inflation, et on continue à faire tourner l'économie à la mode Trump. Sauf que, officiellement, les États-Unis ont créé 73 000 emplois au mois de juillet. C'est pas glorieux, le consensus tournait autour des 110 000, mais bon, c'est mieux que les 14 000 du mois de juin. Oui, les 14 000 du mois de juin. Parce que les 14 000 du mois de juin, après révision. Parce qu'avant, c'était 147 000. Et là, alors, accrochez-vous, le mois de mai, lui, il est passé de 144 000 à 19 000. Soit grosso modo 258 000 emplois fantômes qui viennent de s'évaporer dans le triangle des Bermudes de la statistique américaine. Pouf! Disparu, effacé, comme une espèce de dette étudiant dans un programme électoral. Et le chômage? Bon, lui, il est à 4,2%, mais ça va, c'était un chiffre qui était attendu. Mais ce qui commence surtout à sentir très mauvais, c'est la tendance, parce que ça ralentit encore et encore. Et sérieusement, et là, pouf, tout le monde
oublie l'inflation. C'est plus un problème, l'inflation, parce que l'économie ralentit. Oubliez les chiffres pourris du PCE. D'un coup, évidemment, l'attention se tourne immédiatement vers la Fed et le marché se dit Powell n'a plus le choix, il va devoir baisser les taux en septembre. Résultat, 77% de probabilité de baisse à la prochaine réunion. Et là, forcément, Trump explose, il n'aime pas quand ça va pas dans son sens, et vendredi, ça n'allait pas du tout dans son sens. Alors, comme à son habitude, il a pété un câble. Il a pété un câble et il a viré la patronne du bureau of Labor Statistics, l'organisme qui publie ces chiffres des NFP. Via Truth Social, bien sûr, timing parfait, 12 minutes après les chiffres, on n'est plus à la Maison Blanche, on est dans une télé-réalité ou dans une telenovela, je sais plus, mais les marchés, eux, n'ont pas apprécié. Parce que manipuler la Fed et les données statistiques et virer la boss du BLS, ça commence à faire désordre. Et puis surtout, ça commence à se voir. Alors là, je vais faire un petit intermède, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Ce qui est quand même tout simplement hallucinant dans cette histoire, c'est qu'en fait, finalement, on se rend compte que les chiffres, encore une fois, les chiffres du BLS, les chiffres de l'emploi, sont complètement bidons. Parce que vous avez un chiffre qui sort au mois de mai à 144 000 créations d'emplois. On nous annonce 2 mois plus tard que finalement, c'est que 19 000. Ils sont passés où les chiffres entre deux? Et c'est systématiquement comme ça. Mais rappelez-vous au mois de mai, quand ces chiffres sont sortis, on était hyper contents parce qu'on disait l'économie va bien, tout va bien, c'est super. Donc on a fait tous nos calculs et toute notre réflexion d'investissement sur le fait que l'emploi continue à se développer. Oui, l'inflation remonte un petit peu, mais l'emploi va bien, donc on est sauf. Et puis là, tout d'un coup, on se rend compte qu'on se fout de nous depuis 2 mois. Et ça, c'est juste un exemple. Ça fait 35 ans que je fais ce métier et je peux vous raconter des dizaines d'anecdotes où je vous explique clairement qu'ils se foutent de nous, mais pas depuis le début de l'année. Ça fait des années que ça dure, ça fait des années que ces chiffres sont totalement bidons et qu'ils ne veulent rien dire, qu'on les interprète pendant 10 minutes et qu'on les oublie. Et on se rend compte 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard qu'en fait ils sont complètement, excusez-moi du terme, fucked up ces chiffres. Ça devient juste incroyable. Alors finalement, le fait que Trump vire cette nana, c'est pas si grave que ça. Le problème, il est plus profond que ça, c'est que tout ça ne joue pas et qu'on continue, nous, à empiler des plots avec des données statistiques qui ne correspondent pas à la réalité. Bref, fin de semaine dernière, les marchés européens se sont effondrés, les tarifs douaniers, la macro en vrac, les caprices de Trump, trop c'est trop, et surtout, il reste encore 1050 jours avant l'investiture du nouveau président américain, et c'est long, c'est très long, c'est très très long. Vous l'avez compris, la situation devient un tout petit peu inquiétante. Ou instable en tous les cas, à la fois au niveau macroéconomique et au niveau politique, parce qu'un président instable qui crée volontairement du chaos à la Fed, qui dézingue les stades quand elles lui déplaisent, et qui met en place des taxes punitives sur ses alliés les plus neutres, eh bien c'est plus de la politique, c'est du sabotage. Et le sabotage, évidemment, le marché, il aime pas ça. Wall Street déteste l'incertitude, et là, visiblement, l'incertitude, on a à revendre et on va en avoir encore à revendre parce qu'il faut s'attendre à tout et n'importe quoi de la part de la Maison Blanche. Alors oui, ce matin, les futurs sont en hausse, mais pendant ce temps-là, le Nikkei s'effondre, entraîné par toute cette folie made in Washington. Et cette semaine, vous allez encore avoir des résultats d'entreprise, quelques ISM et quelques PMI pour faire bon poids, bonne mesure. Mais surtout, vous allez devoir vous habituer encore un peu plus à vivre avec un président instable, mégalo et totalement incontrôlable, même si c'est ce qu'on fait depuis déjà 6 mois. Et le plus flippant dans tout ça, eh bien, c'est que c'est que le début. Très bonne reprise pour ceux qui rentrent de vacances, mangez des pâtes au beurre et pas des burgers, portez des Birkenstock et pas des Nike, et arrêtez de regarder cette vidéo sur un iPhone par amour de la patrie. Rendez-vous demain avec, espérons-la, un peu moins de dinguerie présidentielle, même s'il faut pas trop compter là-dessus. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter, si vous avez envie. Et surtout, n'oubliez pas, comme disait Peter Lynch, dans ce métier, si t'es bon, tu as raison 6 fois sur 10. T'auras jamais raison 9 fois sur 10. Allez, c'est tout pour moi, on se voit demain. Courage, bye bye!